Hola les amigos, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous êtes en pleine forme avec ce soleil ou pas. Nous allons attaquer la semaine 15. Là, je vous emmène avec moi, avec le coudrier, un petit message du coudrier. Alors, que nous dit le coudrier? Écoutez bien mes amis, c'est très important. S'il est une plante qui remonte à l'origine des temps et dont les pouvoirs magiques n'ont pas été mis en doute jusqu'à ce jour, c'est bien le coudrier. Qui n'a vu ce personnage, au moins en photo, déambuler d'un pas grave dans la campagne, tenant entre les deux index un rameau souple, refendu à mi-hauteur, attentif à la brusque volte-face de sa baguette de coudrier. Ce personnage, c'est le sourcier. Sourcier, sorcière. Alors, juste un petit charme. Attention mes amis. Vous vous sentez fait? Il vous manque la baguette magique? Alors, attention. La nuit de Noël, on dit en Haute-Bretagne qu'il y a dans chaque buisson de coudrier une branche qui se transforme en rameau d'or. Pour l'accueillir, il faut la couper entre le premier et le dernier jour et le dernier son de minuit. Excusez-moi. Mais celui qui n'y réussit pas disparaît à tout jamais. Cette baguette égale en pouvoir celle des plus grandes fées, la Flore Paul Sébillot. Vous avez bien compris qu'il s'agit du noisetier. Nous allons passer dans cette belle semaine 15. La semaine 15, la semaine du diable. Bien sûr, numéro 15 dans le tarot de Marseille, qui est le diable. Le diable, qui est une carte extrêmement positive, manipulation, amour, tentation. Restons-en là. Alors, pour ceci, nous avons toutes les cartes des sorcières. Eh oui, aujourd'hui, je me sens sorcière pour cette semaine 15. N'oubliez pas, les amis, je vous envoie des messages, donc je vous lance un boomerang. N'oubliez pas de liker pour que le boomerang et les vœux se réalisent. Alors, c'est parti pour le dimanche. Eh oui, nous allons commencer à l'envers. Dimanche. Je vais mélanger ces autres cartes qui ont déjà été mélangées. Mais je les remélange devant vous. Et je vais tirer toujours la première. Et enfin, les sorcières. Bleu. Allez, je coupe. On y va mes amis. Dimanche. Alors, les sorcières, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est le âme sœur, reconnaissance, famille, affinité. Eh bien, le dimanche, je n'invente rien, c'est ce qui est marqué sur la carte. C'est plutôt des réunions de famille ou alors d'amis avec lesquels vous vous sentez une âme sœur. Voilà, vous avez dimanche beaucoup d'affinités avec les gens avec lesquels vous allez vous réunir. Donc, dimanche, c'est de l'amour et de l'affinité. Et le dieu cornu. J'hallucine parce que le dieu cornu représente le diable. Alors, c'est la force de vie, tout simplement. Vous maîtrisez cette force de vie. Voilà. Vous maîtrisez le serpent. Vous maîtrisez tout ce qu'il y a dans la nature. L'orage. Vous maîtrisez les étoiles, les arbres. Ce serpent, tout, rien ne vous fait peur. Vous êtes directement branché avec l'au-delà. Donc dimanche, c'est vraiment une journée qui vous appartient, une journée que vous allez passer dans l'amour, en tout cas. Voilà la dernière carte. Et ici, c'est le 9 de bâton. Je vous la montre. Alors, le 9 de bâton. De quoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous sur la défensive dimanche? Pourquoi
Pourquoi avez-vous peur qu'on vous fasse du mal? Il n'y a pas lieu d'avoir peur dimanche. Pourquoi dimanche, vous êtes sur vos gardes? Réfléchissez bien, il n'y a pas lieu d'être sur ses gardes dimanche. En tout cas, si vous êtes sur vos gardes, ce n'est pas dehors le danger, c'est à l'intérieur de vous. Samedi, rien. Alors, samedi, c'est le magicien. Vous y croyez? C'est le numéro 15, encore une fois. Le 15, eh bien, c'est le diable. Le roi des runes, le sage, le conseiller. Samedi, vous allez certainement avoir affaire à quelqu'un qui, pour vous paraît magique. C'est un roi, le roi des runes. C'est un sage, c'est un conseiller. Certainement, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va vous donner des conseils. Ou peut-être vous allez donner des conseils. En tout cas, samedi, voilà. Hein? Vous allez justement être dans le 15. Attention à la manipulation. On vous donne des conseils, vous donnez des conseils. Ne soyez pas manipulateur ou ne vous faites pas manipuler. Gardez bien les pieds sur terre. C'est juste un conseil donné par un sage. Réfléchissez, gardez votre libre arbitre. Toujours notre samedi. Les études. Voilà. Alors, samedi, c'est le néophyte. C'est le 16. Ne tentez pas trop de choses quand même. Hein. Vous voyez, ça va très bien ensemble parce que c'est les études. Étudiez peut-être une proposition ou le conseil qu'on vous a donné. Soyez assis, avec une petite bougie. Regardez bien dans le miroir. Regardez-vous, vous, dans le miroir. Que pensez-vous? Qu'allez-vous faire? Vous avez la réponse au fond de vous. Samedi, toujours samedi. 4 de bâton. Eureka! Vous trouverez la réponse. Voilà. Vous allez trouver la réponse, hein. Vous allez vous en amuser. Voilà. Tous ensemble. Votre psychique, votre corps, votre amour, votre... Tout ce que vous aimez. La musique. Tout fera que vous allez trouver la bonne décision. Que vous allez vous faire confiance. Regardez. Enfin, vous regardez le ciel et vous vous dites Eureka. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Vendredi. Vendredi, c'est la volva. C'est le 33. Le 6, c'est la prophétie, le conseil, la direction. Tiens. Encore un conseil. Vous êtes vraiment une personne extraordinaire. Hein. Un vendredi, on vous le dit. Il y a une prophétie qui se réalise. Des conseils qu'on vous a donnés à une autre époque. Une direction à laquelle vous avez hésité, dans laquelle vous avez hésité, et qui commence à se dessiner. Pour ça que vous avez ce conseil après. En tout cas, vous êtes maître de la nature, hein, vendredi. Vous maîtrisez la nature. L'automne, vous maîtrisez l'été, et vous maîtrisez tous les éléments. L'air, la terre. Vous êtes bien là, à l'instant présent. Ou c'est la pierre trouée. Hein. C'est une pierre de protection. Alors, je vous le dis, franchement, voyez, la lumière qui arrive du ciel, vos guides sont là. La pierre trouée, tout passe par cette pierre. Vous êtes protégé de là-haut. C'est une pierre de protection, c'est la pierre trouée que vous pouvez y arriver, porter dans votre poche ou autour de votre cou. Mais attention, ici, il y a les 2 chimères. Attention. De bien rester connecté. Vous êtes protégé, oui. Mais il y a toujours ce petit loup dans la tête qui nous raconte des histoires. Soyez bien ancrés. Toujours le vendredi, on l'a déjà tiré. Toujours le vendredi. C'est le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Je suis bien là où je suis. J'ai tout ce qu'il me faut.
Tout est sur un plateau, je n'ai besoin de rien. Regardez comme je suis calme. Regardez comme je n'ai besoin de rien. J'ai confiance en moi, je suis le roi. Je suis le roi de mes décisions. Je suis le roi du destin. Voilà. Il suffit de se faire confiance, d'être tranquille. Vendredi, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de me tromper. Hein, samedi, vendredi. On arrive déjà à jeudi. Jeudi. La gardienne des sigils. Alors là, je ne sais pas si on dit sigil ou sigil, je ne me rappelle plus. En tout cas, c'est une gardienne des symboles et des signes et des messages. On en a tiré une autre. Voilà. Et c'est la carte 38, donc ça fait la justice et l'impératrice. Ensemble, le 11. Là, la force est avec vous. Vous avez encore la maîtrise de la nature, hein, encore et encore. La gardienne sigil, c'est celle qui reçoit les messages de l'au-delà. Hein, c'est celle qui reçoit les signes et qui sait les analyser. Jeudi. Voilà. Vous vous posez des questions, jeudi? Quelque chose vous titille? Vous aurez des réponses. Vous êtes faite pour ça. Vous êtes fait pour ça. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez le troisième œil et que vous maîtrisez tous les éléments. Faites confiance à votre sixième sens. Je vous en prie, faites-lui confiance. Alors, le miroir. Eh bien, le miroir, c'est la perception. Ah, mon Dieu. Vous sentez, vous avez la perception. Non, mais j'hallucine. Hein. Voilà. Jeudi, vous allez avoir des messages, des sensations. Voilà, vous dire, tiens, eh bien, faites-vous confiance. N'analysez pas trop. Faites confiance en votre sixième sens. Et vous avez le soleil, hein, jeudi. Vous allez prendre la bonne décision, jeudi. C'est pas seulement une décision, bien entendu. C'est peut-être une voie qui vous convient, par exemple. Je ne sais pas, vous allez vous dire, bon ben voilà, maintenant il y a des personnes que j'ai plus envie de voir, ou alors j'ai peut-être envie de faire un enfant, ou alors j'ai peut-être envie de commencer un nouveau travail, ou j'ai peut-être envie de me lancer dans l'écriture, dans la lecture, dans l'amour, voilà. Et vous allez avoir comme ça des réponses jeudi qui vont arriver et qui vont vous donner un déclic. Le mercredi. Le mercredi, attendez, je vais remélanger les cartes parce que j'aime bien quand c'est mélangé. Quand je fais la semaine, j'aime bien. Voilà. Le mercredi. Alors, le mercredi, c'est la Mabon. C'est éclat, espoir, avenir. Alors, avec cette carte, vous avez l'impression d'avoir fini un chapitre de votre vie, hein, le mercredi. J'ai fini un chapitre de ma vie. J'ai l'espoir. Je regarde et je cherche avec les yeux, là. Quel est mon avenir? Comment puis-je faire pour trouver le bon chemin? L'éclat, oui, j'ai la beauté du cœur, la beauté physique, la beauté de l'âme. Mais quel est mon avenir, mercredi? Oh là là, c'est la déesse de la transcendance. Que dois-je transcender, mercredi? Il y a quelque chose à transcender, à passer outre. Quoi, peut-être? La peur de l'avenir? La peur de se tromper? La peur de soi-même? La peur des autres? Du qu'en dira-t-on? À vous de savoir, mercredi. Mercredi. Eh oui, le 4 de coupe. Mercredi, vous vous posez des questions. Quel est mon avenir? Que dois-je transcender? Comment faire? Passer outre. La problématique n'est que dans votre esprit. Elle vous donne des blocages. Peut-être un blocage transgénérationnel. Libérez des peurs, s'il vous plaît. Essayez de muter, de changer. Sinon, vous allez avoir des douleurs et des migraines.
à mon avis, vous avez certainement déjà des migraines. Bon, mercredi. Mardi. Donc, mardi. Non mais, vous avez vu ça un peu? Mardi est magnifique cette carte. Hein. C'est Ateline. La noblesse, la grâce et la gratitude. Mardi, vous êtes dans la gratitude. Hein, mardi. Ça va. Déjà, mardi, vous êtes dans un état d'esprit assez lumineux. Hein, mardi. C'est que le mercredi où ça tombe. Donc vous êtes dans la grâce et dans la gratitude. Hein. Quand on est dans la grâce et dans la gratitude, eh bien ça résonne bien. Tout résonne. Vous êtes dans le confort. Pour vous, ça parle. Vous êtes solaire. Alors, vous avez sortilège et enchantement. De toute façon, mardi, vous ensorcelez tout le monde. Hein. Ici, vous pouvez envoyer un sortilège, la magie blanche, bien entendu. Ici, elle se fabrique elle-même un arc-en-ciel et la pluie. Elle maîtrise l'eau. Donc, elle est dans l'enchantement. Ici, la grâce, la gratitude, l'enchantement. Donc, mardi, vous êtes encore dans cet enchantement. Vous vous êtes créé cette bulle de protection. Et bien sûr, ça suit avec le 8 de Pentacle. Tiens, le 8 de Pentacle, il peut parler d'argent, hein, le 8 de Pentacle. C'est une très très belle carte. Aucun souci à se faire avec le 8. Vous avez toutes les possibilités. Avec un balai ici, magique, il suffit d'en prendre conscience. N'est-ce pas? Eh bien, le lundi, oh, la rêveuse. Ah, le lundi, vous rêvez le lundi. Ça vous évite de voir la réalité. La rêveuse, vous avez des visions, fermez les yeux, des apparitions. Vous rêvez. Peut-être à ce beau jeune homme, ou à cette belle nana, à ce cadeau que la vie vous a fait, peut-être, à cette intention que vous avez envoyée. En tout cas, vous rêvez. Ah, le détenteur du pouvoir. Vous rêvez d'avoir un pouvoir magique. Et pourquoi vous ne l'auriez pas, le pouvoir magique? Mettez de l'intention. En tout cas, là, Satamé, c'est le détenteur du pouvoir. C'est celui qui détient le pouvoir. Le pouvoir et l'intelligence. L'atamé, c'est toujours dû à la psychique, au psychisme, l'intelligence. Et enfin, la tempérance, magnifique. La tempérance qui vous dit, ça y est, vous êtes guéri. Vous guérissez petit à petit, regardez, vous tenez sur une jambe. Vous êtes guéri. Mettez de l'intention. Vous rêvez. Vous rêvez du pouvoir. Et la tempérance vous le dit, mais alors, prends ton temps, tu l'auras le pouvoir. Puisque tu es guéri maintenant de tes mauvaises idées, peut-être. En tout cas, lundi, je vous sens très rêveur. Mettez de l'intention sur vos rêves, n'est-ce pas? Alors, nous allons tirer une petite carte du petit oracle de couleur. Bim bam boum. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment une très très bonne semaine. Hein. Si vous avez des rêves, c'est magnifique. Celui qui n'a pas de rêve, eh bien, il faut absolument qu'il fasse un travail sur lui parce que le rêve permet d'avancer et de trouver chaque jour de la semaine moins difficile. Allez, on prend une petite carte. Ils sont coincés là. Hop, 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 hop. Paf. Et c'est la couleur brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique, parce que je sais que je suis qui je suis, et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Si vous voulez qu'on vous aime, vous connaissez la formule. Aimez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt, mes amis.
pour la semaine 16, pourquoi pas. Adios amigos.